Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro des formules sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir la fonction si. La formule se présente comme ça. Égale si parenthèse A, point virgule B, point virgule C et fermer la parenthèse. Donc comme c'est le premier numéro, je vais expliquer rapidement les premières choses. Donc le égal, c'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on écrit toujours avant d'écrire la formule. Si, c'est le nom de notre formule. Entre parenthèses, c'est ce qui encadre les critères de la formule. Donc ça, c'est les choses qu'on retrouve à chaque fois. Et ensuite, le point virgule, c'est pour séparer les critères. Pour la formule si, il y a trois critères. Le A qui va correspondre au test logique. Le B qui va correspondre à ce que Excel va afficher si le test logique est vrai. Et le C qui correspond à ce que Excel va afficher si le test logique est faux. On va prendre un exemple. Si on est sur la cellule A2 et qu'on veut demander à Excel si la cellule A1 est égale à 3, on va écrire sur la cellule A2 égale si, entre parenthèses, A1 égale à 3. Donc c'est le critère, c'est-à-dire la condition à respecter. Si A1 est bien égal à 3, alors il va afficher oui. Il faudra cela dire rajouter des guillemets, puisqu'ici on veut afficher du texte. Si on voulait afficher des nombres ou même une addition par exemple, on pourrait écrire directement 1 plus 2. Donc si A1 égale A3, alors oui, Excel affiche oui. Et si c'est faux, Excel affiche non. On va regarder comment cela rend sur Excel. Donc on a ici 5 cellules de 1 à 5 et on veut que sur cette formule, ça écrive oui si la cellule à gauche est égale à 3 par exemple, et non si la cellule est égale à pas 3, enfin autre chose. Donc on va écrire égale si, on ouvre les parenthèses, donc le test logique, on choisit la cellule qui ici est B6 égale 3 point virgule, donc si vrai oui et si faux non. Donc ici évidemment la cellule n'est pas égale à 1, donc ça va afficher non, mais si on étend la cellule, ici il va afficher oui pour cette cellule là. Donc ça c'était pour la partie la plus simple. Et on va voir quelque chose de beaucoup plus compliqué, et il faudra bien vous accrocher, c'est les conditions multiples. Donc les conditions multiples, ça permet de rajouter deux critères dans une condition. Ici dans cet exemple, on veut que si A est B, alors C sinon D. Donc par exemple, si A égale 1 et B égale 1, alors C et sinon D. Donc ici le si, on va le faire correspondre à ceci-là. Donc si A, c'est ici le A, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc si A est vrai, ça va faire tout ça. Et on va tout de suite voir le D. Donc si A n'est pas vrai, ça va afficher le D. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est cette partie, puisque ici, on va en fait insérer la deuxième condition. Donc si A est vrai, alors on fait un deuxième si. Donc si A est vrai et si B est vrai, alors C, donc le alors ce sera cette point virgule là, donc alors C, et sinon on va faire encore un D. Alors ici il y a deux D, puisqu'on veut que si A est faux ou si B est faux, dans les deux cas ça affiche D. Donc j'espère que vous avez suivi. On va voir avec un exemple, ce sera plus parlant. Donc dans ce cas-là, on a deux colonnes, la colonne B et la colonne C. Dans la colonne B, on a des nombres de 1 à 5, et dans la C, de 5 à 1. Ce qu'on voudrait, c'est que dans la colonne D, ça affiche oui si la cellule B et la cellule C sont égales à 3, et non si l'une des deux cellules n'est pas égale à 3. Donc, on va reprendre la formule. Donc si B6, donc c'est cette cellule-là, est égale à 3, alors fais-moi la deuxième condition, si
C6 est égal à 3, alors, donc dans ce cas-là, les deux conditions sont vraies, donc on veut qu'il affiche oui, et si C6 n'est pas égal à 3, affiche non. On va ensuite fermer cette condition-là, et rajouter le deuxième critère de valeur fausse, donc si B6 n'est pas égal à 3, alors affiche encore non. Et ici, on ferme la parenthèse pour fermer la première condition. Ici, ça me l'a automatiquement placé dans toutes ces colonnes, dans toutes ces lignes, pardon. Donc ici, on peut bien voir que ici, il affiche non dès qu'il y a une des cellules qui est différente de 3. Et si par exemple, on mettait un 3 ici, on va mettre des 3 partout. Ici, il n'y a que cette cellule où la colonne B est égale à 3 et la colonne C est égale à 3. Maintenant que nous avons vu les conditions multiples, qui est une partie un petit peu difficile, je vais vous présenter les comparateurs qui vont vous permettre de créer toutes les conditions que vous pouvez. Donc la première, c'est celle qu'on a vue avant, donc c'est égal, donc on va tout simplement utiliser le sigle égal, donc si A1 égale 2 par exemple. Ensuite on a supérieur à, donc si A1 est supérieur à 2. Inférieur à, c'est le même principe. Et enfin, le dernier, différent de, donc si par exemple A1 est différent de 2. On va maintenant voir un exemple concret d'utilisation. Donc ici j'ai pris pour exemple un tableau avec la première colonne qui représente les mois de l'année, la deuxième colonne un chiffre d'affaires et la troisième colonne un volume. Donc j'ai pris quelque chose d'assez classique pour que ce soit assez parlant. Donc la première chose que l'on veut afficher, c'est est-ce que le chiffre d'affaires du mois est supérieur à 15 000. Donc ce qu'on va faire, c'est si, on ouvre la parenthèse, donc si, ici, alors ça va me l'afficher comme ça, je vais réécrire la cellule qui nous intéresse, donc si B5 est supérieur à 15 000, alors on va mettre une croix pour dire que c'est vrai, et si ce n'est pas vrai, on va afficher un tiret. Donc ici ça l'a fait automatiquement pour toute la colonne encore. Donc ici on peut voir que là c'est bien supérieur à 15 000, ici, ici, et toutes les autres ça n'est pas supérieur à 15 000. Maintenant un petit peu compliqué, on va faire une condition multiple. Donc ce qu'on veut c'est que il affiche une croix si le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 et si le volume est inférieur à 1000. Donc on va faire si, le test logique, le premier ça va être si B5 est inférieur à 15 000 et donc si C5 est inférieur à 1000, alors dans ce cas-là les deux conditions sont vérifiées, on va mettre une croix, et si ce n'est pas vrai, on va mettre un tiret. On n'oublie pas de rajouter encore une fois ici le tiret, pour préciser quand le B5 n'est pas inférieur à 15 000, et la deuxième parenthèse. On valide, et voilà. Ici, on a bien un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 et un volume inférieur à 1000. Ici, on a un chiffre d'affaires inférieur à 15 000, mais le volume n'est pas inférieur à 1000. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la formule si. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura aidé. Alors je sais que les choses sont un petit peu compliquées pour les conditions multiples, mais il faut vraiment que vous essayiez avec un fichier Excel, car tant que vous n'avez pas essayé, vous ne comprendriez pas très bien ce que vous allez faire. En tout cas, si vous avez eu les moindres problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de YouTube ou sur le site tutooffice.fr. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les fiches que je vous ai présentées à télécharger en format PDF ou PowerPoint sur le site et sur l'article en rapport. N'hésitez pas non plus à me demander si vous avez des requêtes sur des tutoriels ou sur des formules Excel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao!